Hey, what's up l'équipage? Et on se retrouve enfin après quelques mois d'attente. Et oui, j'affrontais un très grand adversaire dans Grande Line qui est l'université. Et maintenant que j'ai vaincu cet adversaire, me voilà de retour pour une vidéo qui aura pour thématique la prime de tous les Tobiropos, ainsi que celle de King, le premier Okanban dans l'équipage de Kaido. Prime encore inconnue à ce jour. Restez avec moi jusqu'à la toute fin pour connaître les 7 primes de ces 7 personnages monstrueux dans les rangs de Kaido. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo si vous avez aimé le contenu à la toute fin. Laissez votre commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec moi sur les primes que je vais vous proposer les amis. Et sans plus attendre, tout ensemble, plongeons dans cette vidéo. Étant le plus faible et le plus jeune du groupe des Flying Six, autrement appelés les Tobiropos, j'estime que Page One possède la prime la plus basse parmi ce groupe. Sanji l'a facilement géré lors de l'altercation pour le commerce de Soba, et pour les fervents lecteurs de chapitres, tout comme moi, nous savons qu'Oda nous prépare un Usopp versus Page One. Cela semble être un énorme défi pour notre sniper préféré. Bien sûr, son fruit, Zoan antique, Spinosaur est monstrueusement puissant et décuple sa force ainsi que sa résistance physique. Cependant, je suis convaincu que quel que soit le supernova, Page One ne puisse en vaincre aucun. Et c'est pour toutes ces raisons que j'estime sa prime actuelle à 315 millions de berries. Enchaînons directement avec la grande sœur de Page One, Ulti. La première femme sauf Nami à avoir littéralement tenu tête à Luffy. Un tête-à-tête coriace et puissant, revêtu du acquis de l'armement des deux personnages, avant qu'elle ne se fasse renverser par Yamato, qui utilise exactement la même attaque que son père, mais avec la moitié de la puissance. Un affrontement entre Ulti et Nami est en cours depuis quelques chapitres déjà, mais pas nécessairement sous forme d'un V1, car d'autres acteurs sont impliqués dans l'affrontement. Elle se fait terrasser facilement par Big Mom dans les plus récents chapitres. Bien sûr, son fruit du Zoan antique, du Pachycéphalosaure, n'est pas du tout à sous-estimer. Je crois donc qu'Ulti serait la deuxième plus basse prime parmi ce groupe, avec une prime de 395 millions de berries. X-Drake est le seul des Tobiropos connus lors de leur présentation par la communauté, mais comme étant un supernova. L'un des pirates de la pire génération, tout comme Hawkins et Scratchman, mais il possède un rang encore plus élevé que ces derniers à l'intérieur de l'équipage au sang bête. Son pouvoir est comme tous les autres Tobiropos, un Zoan antique, mais le sien est le modèle Allosaur, l'un des dinosaures les plus puissants à l'époque. Depuis maintenant quelques chapitres, nous savons qu'X-Drake est en réalité un agent double pour un groupe secret de la marine appelé le SWORD. Comme il est un agent infiltré de la marine, je crois que la marine aurait donc doublé sa prime pour conserver sa couverture. Sa nouvelle prime serait donc de 444 444 444 berries. Passons maintenant aux 3 Tobiropos les plus puissants à mon avis, et commençons avec Sasaki. N'oublions pas qu'il s'est fait facilement berner par Denjiro, mais on doit se le dire, Sasaki avait sa garde très basse, lui qui croyait Denjiro dans leur camp. À l'heure actuelle, il se bat contre le Shogun Franky, l'un des Mugiwara les plus puissants. Exactement comme Black Maria et Uzu, il possède sa propre équipage, l'équipage des cuirassés. Avec son fruit Zoan antique du Triceratops, il devient un énorme train de puissance, prêt à charger ses ennemis. Mais ne vous en faites pas les copains, Franky s'est entraîné toute son enfance à stopper d'énormes trains. J'estime donc la prime de Sasaki à 540 millions de berries. Black Maria, la femme la plus puissante de ce groupe. Elle possède un fruit très intéressant, un Zoan antique de la Rosamigale, Grovo Jelly, l'une des plus puissantes araignées en ce monde. Elle neutralise ses ennemis, tout comme elle l'a fait avec Sanji,
en de toile extrêmement solide et flexible. À l'heure actuelle, Black Maria s'opposera à Robin, aidé de Brook, les amis. 2 pirates super puissants de l'équipage des Mugiwara, une équipe super intéressante face à la créature à 8 pattes. Rappelons-nous, lors de Thriller Bark, lorsque ces deux-là ont fait équipe face à une autre araignée gigantesque, les amis. Mais trop top ce parallélisme. Merci Oda. Comme elle est étroitement liée avec le terme de l'amour, ou devrais-je dire de l'amour malsain, j'estime sa prime à 690 millions de berries. Clôturons maintenant les primes des Tobiropo avec celle 12 août, juste avant de parler de celle de King. À mon avis, c'est le personnage le plus puissant de ce groupe de 6, en plus d'être mon favori. Peu après son introduction, nous apprenons qu'il souhaite tomber l'un des Okanban avec une telle confiance qui nous laisse croire à tous qu'il aurait la force de le faire. En plus d'être le plus mystérieux des Tobiropo, son fruit du démon fut le dernier parmi ceux-ci à nous être présenté. Un Zoan antique, du tigre à la dent de sabre. Il affronte actuellement l'un des Mugiwara les plus puissants de l'équipage, soit Jinbei, le paladin des mers. Selon moi, il est juste en dessous de Jack en termes de puissance, donc une prime légèrement inférieure à celle-ci. Si on compare l'équipage de Kaido avec celle de Big Mom, les primes sont légèrement plus élevées chez Kaido. Sous les 3 commandants de Big Mom, nous avons Perospero avec une jolie prime de 700 millions de berries. J'estime donc celle 12 août, sous les 3 commandants de Kaido, à 800 millions de berries. Et pour être certain de finir cette vidéo en beauté, parlons maintenant du commandant le plus puissant de l'équipage de Kaido, celui dont nous ne connaissons même pas encore la vraie origine, ni même sa prime et sa réelle puissance. Comme il est le premier Okanban en termes de puissance et de responsabilité, il a obligatoirement une prime supérieure à Queen, lui qui a actuellement 1,320 milliard sur sa tête. De plus, je pense que son fruit du démon est plus puissant encore que celui de Queen, lui qui peut voler et combattre dans les airs. Il a un Zoan antique, Pteranodon. Nous l'avons vu lorsqu'il a envoyé valser le navire de Big Mom sur la mer et lorsqu'il a chargé Sanji. Il se bat actuellement contre l'ex-premier commandant de l'équipage de Barbe Blanche, Marco le Phénix, un adversaire incroyablement puissant avec l'un des pouvoirs les plus puissants dans tout l'univers de One Piece. Je voyais sa prime près des 2 milliards au début, mais comme il n'a pas su empêcher Shinobu et Sanji de sauver Momonosuke, ainsi qu'Izuo les désarmer en un seul coup de pistolet, j'estime pour toutes ces raisons sa prime officielle à 1,640 milliard de berries. Et oui les amis, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tous et chacun écrivent ce que vous pensez, vos propres prédictions pour les primes des Tobiropo ainsi que celles des King dans les commentaires. L'avis de tous m'intéresse énormément. Soyez-en sûrs, je vais commenter vos commentaires, je vais répondre. Sinon, on est là sur Picomit, on a un Discord pour l'équipage. Allez vous abonner à Trifouillis, au PQC Podcast. Perspective animée les amis, on est tous là. Et Kampai!